Aujourd'hui, nous allons apprendre le vocabulaire de l'heure. Alors, voici un cadran. Dans ce cadran, nous avons deux aiguilles. La plus petite s'appelle l'aiguille des heures. La plus grande s'appelle l'aiguille des minutes. Alors, nous allons commencer avec la grande aiguille sur le 12 et la petite aiguille sur le 2. Quand la grande aiguille est sur le 12, cela veut dire qu'il y a 0 minutes. Donc ici, il est 2 heures et 0 minutes. On ne dit pas 2 heures et 0 minutes, on dit juste 2 heures. Par contre, on va l'écrire comme ça. 2H 0 0 ou 2 0 0. Il est 2 heures. On peut même entendre dire il est 2 heures pile. Ça veut dire qu'il est vraiment 2 heures et que la grande aiguille est bien sur le 12. Ensuite, hop. Je m'occupe de l'aiguille des heures qui est sur le 5 et l'aiguille des minutes est sur le 3. Cela veut dire qu'il est 5 heures et 15 minutes. Je vais l'écrire comme ceci. 15 heures et 15 minutes ou comme ceci. On peut aussi dire qu'il est 5 heures et quart, car il y a un quart qui est déjà passé. Un quart, donc 5 heures et quart. On continue. Maintenant, j'ai l'aiguille des heures qui est entre le 7 et le 8 et l'aiguille des minutes qui est sur le 6. Quand l'aiguille des heures est entre deux nombres, on prend toujours le plus petit, donc 7 heures. Et l'aiguille des minutes est sur le 6, 7h30. Je vais l'écrire comme ceci. On peut aussi entendre 7h30. Et demi, car il y a la moitié de l'heure qui est passée. Et demi, 7h30. On continue. Alors maintenant, l'aiguille des heures est entre le 11 et le 12 et l'aiguille des minutes est sur le 9. Il est donc 11 heures et 45 minutes. Je l'écris de cette façon. 11 heures et 45 minutes. On peut aussi dire qu'il est midi ou minuit moins le quart. Alors pourquoi midi ou minuit moins le quart? En effet, ça veut dire que la prochaine heure, c'est bien midi, mais qu'il nous reste un quart d'heure avant que cela se produise. L'heure supérieure, il nous reste encore un quart d'heure. Donc moins le quart, moins un quart. Donc on peut dire qu'il est 11 heures moins le quart. C'est la même chose que 11h45. Et voilà, maintenant tu connais le vocabulaire de l'heure. Maintenant que tu as tout compris, entraîne-toi en faisant les exercices ci-dessous.